Bonjour tout le monde, bienvenue au festif. Écoutez, le gouvernement du Québec est heureux de soutenir le festif et de faire une annonce aujourd'hui au montant de 115 355 $. Il s'agit de l'argent du ministère du Tourisme pour les festivals et événements et également pour l'entente de partenariat en tourisme. D'ailleurs, le collaborateur Tourisme Charlevoix est également impliqué. D'une annonce pour le secrétariat à la capitale nationale, de même que pour le MAPAC. Et le projet consiste à bonifier l'offre alimentaire du festif et de faire découvrir les saveurs et les produits charlevoisiens donc aux visiteurs qui seront parmi nous. Profitez-en et bon festif, soyons fiers d'être chez nous. Je prends le plan, toi la plume. J'ai failli mourir au moins 20 fois en décrétant l'état d'urgence. Noémie, laisse-les aller. Dès qu'ils arrivent, laisse aller. J'ai failli mourir au moins 20 fois en jouant des tours au crocodile. T'as souvent peur de rendre là, mais encore là. Écoute-moi, ta douleur est seulement l'ombre de ce qu'on a. Ta douleur est seulement l'ombre de ce qu'on a. Bonjour, je suis présentement avec Hubert Lenoir. Tu es quelqu'un qui est très excentrique, très expressif sur scène, comme par exemple hier, tu as fait du body surfing, tu as été chercher de la bière au bar, tu es revenu sur la scène. Est-ce que c'est un personnage de scène ou c'est toi dans la vraie vie? Non, c'est pas un personnage de scène, c'est moi dans la vraie vie. J'ai pas de. Non, c'est juste moi. À chaque fois que je veux donner un show, je suis pas un personnage, je fais juste moi, puis je donne un spectacle. En 2015, tu es venu au Festif avec le groupe The Seasons. Comment c'est de revenir sans le groupe? Ben là, je suis avec un nouveau groupe, avec des amis. Fait que ça, j'ai pas l'impression de pas être backé. En fait, j'ai l'impression d'être quand même assez plus backé que jamais, dans le sens que mon. J'étais avec Alexandre Martel à la guitare, avec tout le monde. On est une grosse gang, tu sais, fait qu'on trippe. On trippe. Parlant de The Seasons, est-ce que le groupe c'est fini? Est-ce qu'il va y avoir de futurs projets ou vous avez vraiment juste vos carrières individuelles? Ben là, on aimerait peut-être sortir du nouveau truc à l'automne. Mais c'est sûr que ça sera plus jamais pareil comme avant, dans le sens que ce sera plus aussi. Les choses ont changé pour moi, tu sais, je vais mettre d'autres choses de l'avant dorénavant. Le 15 juillet dernier, tu as fait une vidéo dans laquelle tu demandais à Kanye West de faire de la musique avec toi. Pourquoi lui? Est-ce que tu envisages une carrière internationale ou... Ben, c'est un de mes artistes préférés de tous les temps. Kanye, cette particularité-là qui me fascine, c'est que j'aime. On dirait qu'il me donne toutes les raisons de ne pas l'aimer, puis je l'aime quand même. Fait que ça c'est intéressant, je trouve. Est-ce qu'il y a une source d'inspiration pour toi? Au niveau musical? Ah, complètement, complètement. Oh, oui, c'est un des artistes qui m'a plus influencé, je pense. Même si ça s'entend peut-être pas nécessairement dans Darlene, du moins.
Mais ouais, ouais, complètement. C'est ce qu'il fait, c'est comme un. C'est comme un. C'est un des plus grands artistes. Je pense qu'on va vraiment s'en rappeler comme un des plus grands musiciens du siècle. Sérieux. Lors de ton spectacle hier, on a pu entendre certaines nouveautés. Est-ce qu'il y a un nouvel album qui arrivera bientôt? Ouais, je travaille toujours sur de la nouvelle musique, mais après ça, je sais pas quand. J'ai pas de date, là. Je sais pas. Ça, je sais pas. Mais je travaille sur la musique d'un film, puis je travaille aussi sur un projet d'hors performance aussi. Mais c'est plus ça que je vais faire avant de faire un autre album. Bien, merci beaucoup et bon festif. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Je suis venu te dire que c'est plus changé. J'ai vu un avenir libéré, où tu portais le cuir et la tête rasée. J'ai vu ton avenir. Je suis venu te dire que c'est plus changé. J'ai vu un avenir libéré, et le cuir et la tête rasée. J'ai vu ton avenir. J'ai vu ton
breaking down, your day is getting longer. There's a yellow glass dragon is chasing you along. Sit your head in a silver jet stream of the smoke, it's rising over your thoughts and your dreams. Watch over you, watch them fall down. Nuts and bolts are all over the ground. You get out, check it out, check it out, check it out. Sometimes like it leaks to miraculous by surprise. Stop wasting your words, running out as your thoughts. Watch it as it flows through eyes and whispers, causes it whispers away. You get out, check it out, you get out. Donc, nous sommes présentement au festif de Baie-Saint-Paul. Nous sommes sur le quai de Baie-Saint-Paul, juste après le spectacle de Matt Olubowski. Ça va bien? Ça va bien, merci. Faire un spectacle sur un quai, sur le bord du fleuve Saint-Laurent, c'est quand même hors du commun. Est-ce que ça vous inspire? Oui, oui, mais effectivement, je pense qu'on a juste besoin de constater l'environnement, puis c'est super inspirant. Ouais. Et quelles sont vos impressions du festival jusqu'à maintenant? Magnifique. J'étais déjà un fan de la programmation avant même de venir, puis l'ambiance du festival est vraiment relax, mais avec des bandes qui sont extraordinaires, puis les gens sont vraiment à l'affût de ce qui se passe. Puis c'est super zen en même temps parce que c'est ça, l'environnement. Nous savons que lorsque vous écrivez vos chansons, vous inspirez énormément de vos voyages. Qu'est-ce qui vous inspire chez les pays que vous allez visiter? Ça dépend. C'est toujours différent. Des fois, c'est les gens, des fois, c'est la cuisine, des fois, c'est l'architecture, des fois, c'est les paysages. C'est toujours différent. Dans chaque endroit, il y a toujours quelque chose d'intéressant à constater puis à s'imbiber de ce qu'on voit, ce qu'on vit, ce qu'on entend, ce qu'on discute, ce qu'on mange, ce qu'on boit. Puis chaque petite chose a une raison d'être inspirante puis intéressante. En 2014, lorsque vous avez sorti votre premier album, Old Man, vous l'avez sorti sous le pseudonyme Hogan. Pourquoi avoir utilisé un pseudonyme? Je me disais que Olubowski, les gens allaient le massacrer constamment. Et puis, maintenant que j'utilise Olubowski comme nom, je constate que c'est effectivement le cas. Puis les gens le massacrent constamment. Et puis, à un moment donné, je l'ai assumé. Puis j'ai décidé Olubowski. C'est quand même mon nom. Fait que c'est mon identité. En 2016, vous avez sorti votre dernier album, Solitude. À quand peut-on espérer un nouvel album? Avant 2030, ça c'est sûr. Je sais pas, je suis en tournée depuis un bon bout, donc pas beaucoup de temps pour écrire des tunes, mais je souhaite que ça soit automne 2019. On
espère que ça va être prêt pour ce moment-là. Prochainement, on peut vous voir à Chicago, Toronto, New York, Boston, entre autres. Est-ce que vous avez déjà été en Europe ou à quand la conquête de l'Europe? Oui, je reviens justement. J'étais en tournée de 2 mois en Europe récemment. J'ai fait le tour. Je faisais la première partie de Ben Folds, qui est un artiste américain de l'Americana en piano. Puis je faisais une tournée solo avec lui. Et c'est ça, on a fait comme 6, 7, 8 pays en 6-7 semaines à peu près. Fait qu'on a commencé le tour de l'Europe. Puis on a des trucs qui mijotent en Europe pour l'automne, pour le prochain album. Donc ça s'en vient, petit à petit. Eh bien, merci beaucoup et bon festif! The blossom fields, the swooning streams, the eternal yield that a mighty sea, oh, that ill you hide. Where the trees are beyond, hiding from enemies. Won't you shine? Won't you shine? Won't you shine in your own backyard? Je suis présentement en compagnie de Mara Tremblay dans le cadre du Festif de Baie-Saint-Paul. Mara, qui est une habituée du Festif, comment on sent quand on revient à Baie-Saint-Paul? Ah, c'est toujours un plaisir. Moi, je viens de la Côte-Nord, fait que je venais chaque année à Baie-Saint-Paul. Ben, en fait, je passais par Baie-Saint-Paul pour me rendre dans les fêtes familiales ou l'été. Fait que ça a toujours été comme l'espèce de lien où, OK, on arrive. Quand on arrivait à Baie-Saint-Paul, on était comme arrivé. C'était fini l'autoroute pas belle. On arrivait dans la magie, dans la beauté, dans la nature, dans la splendeur. Donc, pour moi, au départ, Baie-Saint-Paul, c'est ça. C'est l'arrivée dans quelque chose qui m'appartient à moi, puis qui est comme ma famille, puis qui est mes odeurs, qui sont les odeurs de la mer, des conifères. Moi, j'appelle ça la mer. Puis jouer au Festif, c'est comment? C'est difficile de trouver un plus beau festival que ça au Québec. C'est tout louable. Les festivals sont tous magnifiques, mais à cause de l'emplacement, à cause de Clément Turgeon, bien sûr, que je connais plus Clément que les autres, mais il y a quelque chose qui fait que cette musique-là me ressemble, que ce lieu-là me ressemble, que le fait qu'ils sont capables d'aller fermer quelques rues puis d'aller y intégrer toute cette espèce de foule de gens qui veulent juste de la musique. Les trucs surprises qui sont arrivés il y a quelques années aussi. Le quai qui est arrivé à un moment donné. Il y a comme plein de pétillements à chaque fois. On est là puis on ne sait pas à quoi s'attendre. C'est toujours de la pure magie. Je trouve ça extraordinaire.
Et les gens qui vont venir vous voir, à quoi ils peuvent s'attendre? Je sais pas moi non plus, fait que je peux pas te le dire. Je sais pas à quoi m'attendre jamais. Je fais des chansons de tous mes albums, bien sûr. Certains plus que d'autres, mais c'est pas mal rock, je te dirais. Je pense qu'on va rocker le fleuve. Puis c'est comme moi, c'est très intense, c'est très intime en même temps. Fait que je pense qu'il y a quelque chose. Les gens qui viennent me voir, ils savent qu'il y a une belle intensité, mais qui est pure, qui est réelle, qui va se passer là. Et là, vous parliez de rock. Vous avez lancé votre 7e album en carrière, Cassiopée. Et vous dites que la constellation Cassiopée, c'est celle qui vous guide dans votre vie depuis toujours. Est-ce que, en donnant ce nom-là à votre album, c'est un peu un aboutissement de votre carrière? Est-ce qu'il va y avoir une suite après ça? J'espère. Ah non, c'est pas un aboutissement. C'était un passage, j'ai l'impression, parce que j'avais ramassé aussi des chansons que j'avais pas mis sur les autres albums avant. Puis il y a plusieurs chansons qui ont été composées sur le bord du lac Notre-Dame, dont Cassiopée, parce que j'avais la tête dans les étoiles. Mais tu vois, hier, on regardait les étoiles, encore une fois, puis c'est tout beau, là. C'est tout extraordinaire. Mais quand je vois cette constellation-là, il y a quelque chose qui vient me chercher plus. Il y a quelque chose qui vient me parler plus. Donc, c'est plus ce lien-là. Peut-être que tu as raison, puis qu'en effet, ça va être comme une grosse balance, puis après, ça va juste aller mieux, là, j'espère. Et sur cet album-là, vous avez joué avec vos fils, avec votre ex et même avec vos amis de filles. Vous parlez d'un retour aux sources. Est-ce que c'était nécessaire à ce moment-ci de votre carrière? Je pense que c'était une occasion, je te dirais, plus que d'autres choses. Mon plus grand garçon, il a 22 ans, ça fait 4 ans qu'il fait de la tournée avec moi maintenant. Et il y a quelque chose de tellement magnifique qui se passe là que j'ai pas le choix. Je vais essayer de le garder le plus longtemps possible. Je sais pas combien de temps ça va durer parce que déjà, il se fait remplacer pour partir en tournée dans le monde, l'enfant. Puis mon autre garçon qui compose des chansons, ça n'a pas été... c'était pas un choix. C'était juste, il est arrivé avec ces tunes-là, ça a fait « Wow, OK, c'est vraiment beau. Il y a vraiment quelque chose qui se passe là. » Le reste, travailler avec des amis, je l'ai pas mal toujours fait. Je me suis toujours entourée de gens que j'aime beaucoup, de mes ex. Si on regarde sur les autres albums, c'est tout beaucoup d'anciens amoureux qui sont là puis qui sont restés des amis et qui deviennent d'encore plus beaux amis. C'est ce qui arrive avec Sonny Duval. C'est devenu mon plus bel ami de tout le monde entier. Je trouve ça je suis pas mal fragile, je pense. Fait que j'aime m'entourer de gens qui me sécurisent. J'aime m'entourer de gens qui me font du bien puis que je sais qu'ils feront pas de crise ou qu'ils feront pas de, qui seront pas désagréables ou qui seront pas impolis. J'aime certaines conditions de vie pour faire de la tournée, sinon ça me tentera pas d'en faire parce que c'est difficile de faire de la route puis coucher dans les hôtels, puis se promener tout le temps, faire des soundchecks, de la musique, c'est magnifique, mais c'est très difficile. Moi, ça fait 31 ans que je fais ça, fait que je suis un peu fatiguée. Fait que, oui, c'est comme un bouclier de m'entourer de ces gens-là, soit sur album ou sur scène. Donc, Mara Tremblay, merci beaucoup. Joyeux anniversaire à l'avance et bon spectacle demain. Merci beaucoup. Je vais continuer à penser à toi, montrer
Donc, je suis présentement avec Fred, responsable des bénévoles, et Marie-Claude, responsable de la logistique. Généralement, les bénévoles viennent plus de la région ou d'ailleurs? On a vraiment un mix des deux. On a les gens qui voyagent au festif, qui en profitent pour donner de leur temps. Puis on a une grosse communauté locale qui adore, qui le font pour leur région et leur communauté aussi. Fait que c'est vraiment un mix. On a même beaucoup des gens qui sont dans des programmes d'insertion, qui veulent apprendre le français. On a vraiment de tout. Combien de bénévoles avez-vous besoin environ? Ça prend au minimum 250 bénévoles pour faire fonctionner un festival d'une telle envergure. C'est sûr que plus on en a, mieux c'est. On en a, comme Fred a dit, de tous les horizons. Des gens qui sont plus manuels, des gens qui sont plus minutieux, artistiques, des gens qui sont bons avec le public. Fait que ça prend énormément de ressources pour faire un festival qui a un succès. Quel est l'âge moyen de bénévoles ici? L'âge moyen, on a eu le plus jeune avait 13 ans et le plus vieux en avait 77. L'âge moyen, on n'a jamais fait le calcul, mais c'est vraiment absolument de tous azimuts. Quelles sont les tâches des bénévoles? Ça peut être de l'aménagement d'un espace en particulier, que ce soit de la décoration ou du déplacement de mobilier, des branchements d'électricité, tout ce qui a trait à la fonctionnalité, par exemple, d'un espace comme celui de l'espace relax. Ça peut être aussi du transport d'artistes, du transport de bière. Il y a des bénévoles au bar, il y a des bénévoles qui vont être à l'information strictement, des bénévoles à la billetterie, au contrôle d'accès sur les sites. Il y a vraiment de tout. Et quels sont les moyens de recrutement? Bien, les moyens de recrutement, je dirais que le festif en tant que tel, juste le plaisir que les gens ont au festif est le moyen de recrutement numéro 1. Donc, les gens viennent à cause de l'an dernier, ils ont eu énormément de plaisir et là, ils veulent le vivre à fond, ils veulent en faire partie. Généralement, c'est ça le meilleur moyen de recrutement. Mais après ça, sinon, c'est juste beaucoup des gens qui connaissent quelqu'un et quelques personnes qui s'inscrivent sur le site web. Fait que s'il y a des gens qui sont intéressés, chaque année, on recrute à travers le site web. Mais généralement, c'est tous des gangs d'amis qui viennent ensemble. Fait que si vous cherchez des amis, là, c'est le meilleur endroit pour socialiser. Est-ce qu'un bénévole doit être présent durant les 3 journées? Non, pas forcément. Un bénévole peut même être présent seulement en pré-festival, lors du montage, par exemple, puis profiter entièrement de sa fin de semaine, ou encore participer à une journée, puis se réserver le reste de son festival en tant que festivalier, il n'y a pas de problème. Puis il y a des chiffres à toute heure du jour et de la nuit même, donc pour les oiseaux de nuit, on trouve son compte aussi. On peut faire du bénévolat au bar, par exemple, par les shows after, puis se lever aux aurores pour préparer le show à l'Hôtel Germain. Donc, il y a vraiment de tout pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des prérequis pour être bénévole ou monsieur, madame, tout le monde peuvent l'être? Je te dirais qu'il n'y a absolument pas de prérequis parce que nous autres, de l'aide, c'est de l'aide. Puis j'assume que tout être humain est capable de donner un coup de main à la hauteur de ce qu'il est. Fait qu'on a des bénévoles qui sont des directeurs de département qui viennent gérer une production complète, que ces personnes-là dédient une portion de leur été à structurer des processus. Puis on en a qui distribuent des volants dans une chaise roulante pour donner un coup de main. Ils font de la sensibilisation sur l'éco-responsabilité. Fait qu'on a vraiment tous les niveaux, que ce soit des retraités ou des gens qui veulent apprendre. Il y a des gens qui ne parlent pas français ni anglais dans notre équipe, mais on a des besoins de tellement des genres différents qu'au final, on est toujours capable de faire au moins une affaire dans le festif. Ça, c'est sûr. Et s'il y a des bénévoles qui ne se présentent pas finalement, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a une liste d'attente? Comment vous fonctionnez? Effectivement, il y a un certain système de relève quand on a la chance d'avoir assez de ressources humaines présentes et disponibles, mais quand il y a des bénévoles qui ne se présentent pas, bien souvent, il y a une équipe de solidaires sur qui on peut toujours compter. Il y a un noyau de bénévoles qui est là depuis extrêmement longtemps, des gens qui sont près de l'organisation aussi. Puis sans eux, réellement, le festif ne serait pas ce qu'il est en ce moment. Donc, je pense qu'on a une belle gang solidaire. Voilà. Comment procédez-vous pour faire la sélection des bénévoles? Parce que j'imagine qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui veulent l'être.
Mais dans le fond, on ne le fait pas sous forme de sélection, mais plus sous forme d'intention. Donc, les gens nous mentionnent ce qu'eux veulent faire. On leur donne des listes de choix. À partir de là, ils nous mentionnent ce qu'ils veulent faire. Puis, en fonction de nos besoins, on fait un mix. Puis, bon, il y en a qu'on apprend à connaître. Les premières années, on commence à faire des tâches qui demandent de moins connaître la ville de Baie-Saint-Paul, par exemple, qui nous fait découvrir aussi l'événement. Donc, il y a des jobs plus simples, mais plus intéressantes, comme servir de la bière aux artistes en arrière. C'est simple, c'est agréable, mais à un moment donné, on découvre le festif, puis on a besoin d'en faire un peu plus. On veut aller un peu plus profond, fait que là, on va donner des tâches plus complexes. Mais vraiment, il n'y a pas un processus de sélection. On prend tout le monde. Tant qu'il y a de la motivation et des sourires, on le garde. Je te dirais que les seules personnes qu'on arrête, qu'on élimine dans le processus, c'est le négativisme puis les gens qui sont là pour nuire, mais je pense pas que ça arrive. Je pense même pas qu'il y a une personne de ce type-là au festif en général. Là, Et est-ce qu'un bénévole peut être attitré à plus d'un poste tout au long du week-end? Oui, certainement. Lors de l'inscription, en fait, on sonde l'intérêt des bénévoles envers les différents postes qui sont offerts. Puis si leur intérêt est très vaste, puis que justement, ils ne veulent pas se limiter à faire une seule chose pendant la fin de semaine, on peut les attitrer à différents postes pour qu'ils fassent l'expérience complète des différents aspects d'organisation du festif. Puis c'est vraiment... il y en a pour tous les talents et les goûts et les ambitions aussi. Marie-André et Vincent, en fait bénévoles pour le bar. Parlez-moi un peu de l'ambiance que vous vivez depuis le début du festival. C'est très festif, hein? C'est à l'image du nom du festival. Les gens sont charmants, sont polis. C'est super intéressant d'être au bar parce qu'il n'y a pas d'anicroche. Tout le monde est joyeux, on s'amuse. Voilà. Ouais, c'est ça, on ne voit pas la soirée passer, ça va super vite. Puis c'est ça, on voit tout le monde passer, là, tout le monde qui vient chercher de la bière. Puis c'est ça, on n'a pas le temps de s'ennuyer, c'est vraiment le fun. Et là, tantôt, quand on parlait qu'au bar, on a à peu près une trentaine de bénévoles. Ça, c'est vraiment le cas, comme ça que ça marche. C'est un après l'autre, on n'arrête pas, puis on sert. À un moment donné, est-ce qu'on se sent épuisé? Est-ce qu'on a des petites pauses? Comment est-ce que ça fonctionne côté temps mort? Bien, en fait, on se relaie. Quand on voit qu'il y a une petite période creuse, on se jase entre nous, on se donne le relais. Sinon, ça passe très, très, très vite. Je veux dire, on a à peine le temps de se prendre une gorgée d'eau puis de regarder notre montre. Donc, c'est le bénévolat probablement qui passe le plus vite, malgré le chiffre de... C'est à peu près 6h30 là, quand on est au bar de la scène principale, mais on ne le voit pas passer. Non, effectivement, quand on a besoin d'aller manger, aller à la salle de bain ou quoi que ce soit, là, on peut prendre une pause. Là, quand il n'y a pas beaucoup de temps mort, mais les temps morts, c'est on est capable de se relayer. Puis on n'a pas trop de monde, mais on a assez de monde pour être capable de se relayer. C'est ça. C'est une belle coopération. Là. On travaille bien ensemble. Là. Même si on ne se connaît pas, on apprend à se connaître en travaillant ensemble. Là. Et là, pour vous, d'être bénévole au bar, est-ce que c'est une première ou si on l'avait déjà fait auparavant? Dans mon cas, sur la scène principale, ça fait 2 ans. J'ai participé depuis plusieurs années, dans le fond, à des événements ponctuels. Donc, au moment où le festif faisait la recherche de financement dans les années précédentes. Donc, c'est un travail un petit peu ponctuel qui est devenu un peu plus concret au cours des dernières années. Oui, effectivement. Bien, moi, c'est la première année que je suis au bar. J'ai fait de la sécurité un peu l'année passée. J'ai fait du bar en backup. J'étais un peu sur l'unité volante. Là, fait que c'est ma 2e année aussi. Là. Et là, côté inscription, quand le festif arrive et vous voulez vous inscrire, est-ce qu'on remplit un formulaire? Est-ce que c'est l'organisation qui vous approche? Est-ce qu'on parfois on garde les noms pour les prochains temps? Comment ça fonctionne de ce côté-là? Bien, en fait, on remplit le formulaire des bénévoles parce qu'on est contacté via soit l'application mobile, ils nous rappellent qu'ils vont être à la recherche de bénévoles. On remplit le formulaire en donnant nos disponibilités, les tâches qui nous intéressent aussi. Et puis par la suite, la personne responsable entre en communication avec nous puis nous offre des possibilités, puis on peut choisir si oui ou non on accepte la tâche. Donc, c'est simple comme ça. Donc, on applique, on sait un peu sur quoi on applique aussi, puis selon nos préférences, selon notre personnalité. Puis je pense que c'est ça, c'est assez facile de donner notre nom, puis après, c'est ça. On a le choix des chiffres qui nous sont offerts. Là, donc, s'il y a des chiffres qui ne font pas notre affaire, on est capable de les refuser aussi. C'est pas arrivé, nous, là, mais en tout cas, c'est ça. C'est bien fait, là, la formule pour appliquer pour les bénévoles, c'est très bien. Ouais. Et là, à l'heure actuelle, est-ce que le corps est fatigué ou si on a une bonne cadence? Comment ça marche, le côté physique? Est-ce qu'on est encore en forme à l'heure actuelle?
Mais après la deuxième journée, ça amorce bien. On avait un peu mal aux jambes hier, là, je te le confirme. Mais non, on sent que ça commence dans 30 minutes. Nous, il faut être disponible. Donc oui, l'adrénaline embarque, on a hâte de... C'est ça. Aussitôt que les premières bières sont commencées à couler, là, la soirée passe en un temps record. Là, fait que c'est ça, on a du plaisir, puis c'est parfait. Écoutez, Marie-André et Vincent, merci beaucoup. On vous souhaite un excellent fin de festival et qui sait peut-être vous revoir l'an prochain parce que je pense qu'on a beaucoup de plaisir à faire ce que vous faites. Oui, on revient l'année prochaine, c'est confirmé 2019. C'est sûr, on revient l'année prochaine. Bon festif à tout le monde. Jean-Pierre Champagne, depuis de nombreuses années, on parlait justement de responsable des bénévoles, mais cette année et depuis 2 ans, soutien au bar. Au niveau du bar, on peut voir qu'il y a environ une trentaine de bénévoles qui, c'est comme des petites fourmis qui travaillent à l'intérieur de ça. Comment est-ce qu'on arrive à gérer tout ce monde-là et surtout comment est-ce qu'on les place à telle place? Est-ce que c'est par rapport aux qualités des gens, leurs critères? Comment est-ce qu'on voit ça? C'est exactement ça. Vers 17 h, le monde se présente au bar justement des Jardins, le principal. Qu'est-ce qu'ils font? C'est que le groupe, il va avoir un meeting qui va se faire. Et la responsable va justement donner les tâches à tout le monde, puis ils vont demander les forces de chacun, puis ceux qui sont plus à l'aise, là. Alors, ceux qui sont à l'aise devant les clients, ils vont faire le bar à côté. Sinon, les autres vont fournir les verres de bière. Il y en a qui vont couler la bière. Ils ont vraiment chacun leur rôle, là. Alors, c'est vraiment... On a des responsables incroyables qui sont au bar depuis longtemps, qui s'occupent de tous les bénévoles, puis ils les prennent en charge, du début jusqu'à la fin. Et là, pour certains groupes de bénévoles, on parle d'un chiffre, d'un chiffre de temps de combien de temps? Est-ce que, par exemple, ceux qui embarquent à 17 h, est-ce qu'ils sont là pour 4 heures? Est-ce qu'on a une relève après? Comment ça marche? Bien là, comme là, on va ouvrir bientôt, il est 5 h, un meeting se fait vers 17 h justement. Les portes ouvrent à 18 h. À 18h45, le show commence, mais on commence à servir la bière au bar à partir de 18 h, aussitôt que le monde rentre. Alors, qu'est-ce qui se fait? Bien, c'est ça, c'est qu'eux autres, si on parle de 17 h le rendez-vous pour les bénévoles, puis ça va aller jusqu'à 11 h, 23h30 environ, jusqu'à temps que le spectacle finisse. Après ça, on les libère. Mais ça passe tellement vite. C'est tellement le fun pour eux autres, là. Ils ne voient pas le temps passer. C'est une belle énergie, vraiment une belle énergie. À l'heure actuelle, c'est en cours le festif. Et bon, si on parle des bars, est-ce que la bière coule à flot? Est-ce que tout se passe bien? Ça coule à flot. C'est incroyable le nombre de bières qu'on peut passer. J'ai pas des chiffres à vous donner, là, mais là, premièrement, on se parle d'aujourd'hui, puis il fait 30 degrés. Là. C'est incroyable, mais je veux dire, ça va couler là, toute la fin de semaine, ça n'arrêtera pas. C'est vraiment, vraiment non-stop. On a la microbrasserie de Charlevoix, qui a de la très, très, très bonne bière en passant. Et c'est ça, ça n'arrête pas du début jusqu'à la fin. Même, on a été obligé de fermer le bar, fermer les rideaux. Le monde en veut encore, mais il faut arrêter. Il y a un temps qu'il faut arrêter. Avant de terminer, est-ce que parfois il y a des craintes de manquer de produits d'ici la fin ou tout est réglé en conséquence? C'est réglé en conséquence. Peut-être au début, quand on commençait, on a peut-être vécu un peu de stress, mais plus maintenant. On sait à peu près à quoi s'attendre. Le monde sait à quoi s'attendre. Alors non, je dirais ils sont vraiment organisés. Bravo à l'équipe du festif. Jean-Pierre Champagne, pour le responsable des bars, merci beaucoup. On vous souhaite également un bon festif, que ça continue de la sorte, parce que comme on a déjà parlé avec Clément et Charles Miller, sans bénévoles, le festif ne serait pas ce qu'il est. Ça, il faut le dire. Exactement. Puis merci à tout le monde de participer, d'être avec nous autres pour le festif. Bon festif, tout le monde. Adieu, charmante rive, mon beau Québangué. Voilà le printemps qui arrive, il faut se séparer. L'hiver enfin passé, et tous ces embarras, sans hommes à rassembler. Jack Boy les conduira, Jack Boy les conduira. Je vous quitte, mon sac sur le dos. Je vous quitte trop vite et maudis nos billots. Je maudis nos rivières, nos rames, nos environs. Je maudis jusqu'à l'air que nous respirons. Oui, que nous respirons.
café rame, debout sur un radeau. On va sauter les jams sans perdre un homme à l'eau. Sautons sur les rapides, nageons adroitement, courons sur les rivières qui suivent de grands courants. Arrivé au désert, au point où j'attends là, amis devant nos mères, c'est lui qui traitera du bon cher camarade. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. Te voglio bene, ma tanto bene sai. Che scioglie il sangue tinto in Venezia. È una catena che scioglie il sangue tinto in Hey, little girl, keep on smiling, 'cause they don't wanna hear you complaining. You're a lucky girl, your life is so exciting. So I'll keep on making bad jokes, 'cause you think I'm strong, and it might be the way you like it. Oh, how I need you to like me. I have tried as hard as I can. I have tried to go through a 9 to 5, but I was like a train between work and bars. Never found out what I was traveling for. Now I have my car, but ain't got no safe place to go. I still hold my drink, but I'm not as thirsty as before. I have my voice, but I heard lately that people don't want to hear sad songs. Every single place, it's all the same to me. 'Cause every single face, I know it will be replaced by another smiley one who will also be left soon, somewhere behind. I feel like I'm not gonna make it. I really feel like I'm not gonna make it. But it might be the best thing that ever happened to me. So now, hey, little girl, keep on smiling, 'cause they don't wanna hear you complaining. You're a lucky girl, your life is so exciting. So I'll keep on making bad jokes, 'cause you think I'm strong, and it might be the way you like it. Oh, how I need you to like me. So please now, just don't count on me. I can't handle it anymore. And don't ask me why if you don't want me to lie. Don't be alarmed, and don't you see that I'm just down. Just don't worry, soon I'll be back
and I'm doing exactly what I wanted. So I'll keep on making bad jokes, 'cause I need to be strong. It might be my only chance to get out of it, and I really need to make it. C'est lui qui traitera du bon cher camarade à la santé le point. 3 jours, 4 heures en ZAD et donnons-nous la main. Prenons la Gatineau, carons-la jusqu'en bas. Notre marche sur l'eau vaut mieux qu'un Rabasca, vaut mieux qu'un Rabasca. On est avec les Tireux de Roche, Luc et Denis, au Festif de Baie-Saint-Paul. Première apparition pour vous? Oui, ben, je pense que c'est notre première, c'est ça la première? Au Festif, oui, c'est notre première apparition. Oui. Comment vous trouvez l'ambiance, les gens qui ont crié? Même, je pense que vous avez fait un rappel tantôt, donc comment vous avez apprécié ça? Ben, c'était vraiment un excellent public en maudit. Franchement, là, c'était le fun parce qu'il fait chaud. Il fait très, très chaud ici, n'est-ce pas? Très chaud. Puis on s'attendait, on s'est dit, 10 personnes vont être là, ils vont rester en dedans. Mais non, ils étaient là, en grand nombre. C'était merveilleux. Pour commencer, messieurs, les Tireux de Roche, d'où vient ce nom-là? Est-ce que c'est une activité que vous aimiez faire quand vous étiez jeune ou ça sort de où, ça? Non, en fait, les Tireux de Roche, c'est le surnom qu'on donne aux gens de Saint-Élie de Caxton. Et puis, dans le coin, tous les villages ont des surnoms, tu sais. On a les Casses de Saint-Sévère, les Mangeurs de Melasse de Saint-Léon, les Sauterelles de Saint-Étienne. Et puis, à Saint-Élie, c'est les Tireux de Roche. Et le groupe est né à Saint-Élie en 1998. Et puis, c'est comme ça qu'on s'est baptisé les Tireux de Roche. Pour revenir en arrière, donc là, le groupe existe depuis 20 ans, si j'ai calculé. Et là, ici, est-ce qu'on parle vraiment de 20 ans d'amitié pure entre vous? Il y a eu des hauts et des bas, mais surtout des hauts. Je veux dire quelque chose, c'est un groupe exceptionnel en termes de comment on s'entend ensemble. Et de là, je vais me mettre plus proche parce que j'ai pas le goût de me pencher. Et de là, la longévitude du groupe, je trouve. Ah, mais c'est des bonnes réponses. Et là, je veux préciser que vous avez fait beaucoup de voyages, beaucoup de tournées également. Et il y a une citation qu'on retrouve sur votre site web qui dit « La tournée, c'est l'occasion de se consacrer uniquement à notre musique, sans perturbation du quotidien. » À quel point la tournée vous amène à créer, justement? Quand on est en tournée, des fois, on a des 3-4 jours de congé. Tout ça, c'est sûr qu'on est toujours en mode création, le groupe, tu sais. Étant donné qu'on voyage beaucoup, qu'on tourne beaucoup, c'est sûr qu'il y a beaucoup de trous dans les tournées, des lundis, mardis, mercredis qu'on travaille pas. On se loue une maison, on se loue un chalet, puis on travaille, puis on fait de la création. C'est là que ça se passe. Vos inspirations, messieurs, on part de haut parce que le trad, bon, on peut parler des fois de la bottine souriante, le vent du Nord, il y en a eu plusieurs. Mais vos inspirations à vous, d'où vient le goût de la musique, du folklore comme ça? Bien, en fait, nous autres, on est quand même des cinquantenaires, hein? Fait que notre musique, nous autres, toi, qu'est-ce que t'écoutais dans ton adolescence? Ben moi, on était des gars de prog quand même un peu, là. Je veux dire, il y a du Rush, il y avait du Genesis, du Yes, du King Crimson. Tu sais, même encore maintenant, mais des groupes de genre et jazz fusion.
Bien, chez nous, on écoutait tout. J'ai écouté du disco en masse, tu sais. Je veux dire, ma sœur Fait écoutait que, du disco. ouais, OK. Puis à travers ça, il y avait quand même de la musique traditionnelle. Tu sais, dans le temps, il y avait ça, tous les groupes qui disent, mais moi, j'avais aussi le rêve du diable. Ah, moi non, tu vois, ouais. moi j'étais Fait Montréalais, que- tu sais, ça marche pas pour moi, ça. Donc, Ouais. on avait comme quand même de la musique traditionnelle et dans le temps, ça jouait aussi la soirée canadienne à TV, tu sais. Mais ça joue encore, bon, puis on écoutait quand même de la musique progressive. Fait que la musique des Tireux de Roche, c'est une musique traditionnelle inspirée de tous et chacun, de nos origines et de... Voilà. Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains temps pour les Tireux de Roche? Des spectacles, un autre album? Qu'est-ce qu'on attend là, dans vos projets futurs? La semaine prochaine, on va faire Mémoire et Racines le samedi soir à 20h, si je ne m'abuse. À Joliette, ouais. Excuse-moi, le vendredi à Joliette. Et puis après ça, on a une tournée en France à un certain moment donné. Fête de la Nouvelle-France le 3 août. Le 4 août. Merci, Denis. Ben, tu connais mieux que moi, alors vas-y. Mais après ça, on tombe en pause puis on retourne en tournée en Europe. Il est temps dans son père grand, dans la mariée. Il est grand dans son père grand, dans la mariée. A dit nous n'avons pas d'argent. A dit nous n'avons pas d'argent. Mais nous avons du froment. Mais nous avons du froment. Que ne mangez-vous, que ne mariez-vous? Il est temps dans son père grand, dans la mariée. Il est temps dans son père grand, dans la mariée. A dit nous n'avons pas d'habits. A dit nous n'avons pas d'habits. Mais nous avons des brebis. Mais nous avons des brebis. Que n'étrangez-vous, que me mariez-vous? Il est temps dans son père grand, dans la mariée. Il est temps dans son père grand, dans la mariée. Bonjour, je suis présentement en compagnie de Vincent Vallière. Vincent, un habitué du festif, qu'est-ce qui t'amène encore une fois ici cette année? Ben, c'est un de mes festivals préférés, le festif. Je trouve que c'est un festival, évidemment, qui est éco-responsable, mais qui est très inventif, qui a plein de nouvelles idées, qui a vraiment une belle programmation. Fait que d'être dans la programmation, c'est comme une sorte d'honneur pour moi. Je suis très content d'être là. Puis je garde plein de bons souvenirs, entre autres, de mon passage de l'année dernière où je fais un spectacle surprise dans la cour Hakim, qui est une résidente de Baie-Saint-Paul. Puis il est venu plein de monde, puis ça a été vraiment un beau moment. Et ce soir, ceux qui vont venir voir ton spectacle, à quoi ils peuvent s'attendre? C'est des chansons d'un peu toutes les époques, des chansons de mon dernier disque, Le Temps des Vivants, mais des chansons qui remontent jusqu'en 2003, chacun dans son espace. Fait que quand même un show assez rock'n'roll, mais avec des bouts de guitare acoustique. J'ai un bon band, tout le monde chante, puis on a beaucoup de plaisir à présenter ce show-là partout au Québec. Et justement, l'an dernier, vous avez sorti votre album Le Temps des Vivants et là, dans quelques semaines, c'est votre anniversaire. Est-ce qu'on peut dire qu'à l'aube de la quarantaine, vous vous sentez plus vivant qu'avant? T'as fait tes recherches, ouais. Ouais. Je me sens vraiment bien. Je me sens dans une bonne passe. Je trouve que je me trouve chanceux de faire de la musique puis d'avoir la place que j'ai à l'âge que j'ai. Puis je suis content que mes nouvelles chansons trouvent encore un écho. Tu sais, les chansons de mon dernier disque qu'elles jouent à la radio, puis que j'en entends parler sur les réseaux sociaux, puis dans les spectacles qu'on fait en salle. Fait que ça, pour moi, ça m'apporte beaucoup de bonheur. Et la suite, pour Vincent Vallière, qu'est-ce qui s'en vient dans la prochaine année? Je sais pas, honnêtement. J'ai plein d'idées de projets, puis je sais pas vers quoi je vais tanguer. Fait que je vais voir ce que l'avenir va me réserver, mais je déteste pas le savoir. Je suis comme content de pas avoir... Tu sais, j'ai quelques spectacles à l'automne, mais après ça, j'ai décidé de garder les portes ouvertes, là.
Merci beaucoup, Vincent. Bon spectacle. Merci beaucoup. Aujourd'hui, le monde est à sa place. Il me reste sûrement une couple de pièces. J'ai bien à faire, j'ai bien du fun, et puis j'appartiens à personne. J'ai pas encore où m'en aller, mais c'est pas grave, je suis pas pressé. Vous autres? Au fond, j'ai pas besoin de grand-chose. Je pars à pied. As-tu charmenterie, Pompo, Kébangé, voilà le printemps qui arrive, il faut se séparer, l'hiver enfin passé, et tous ces embarras, sans hommes à rassembler, Jack Boy les conduira, Jack Boy les conduira. Je vous quitte, mon sac sur le dos. Je vous quitte trop vite et maudis nos bio. Je maudis nos rivières, nos rames, nos avirons. Je maudis jusqu'à l'air que nous respirons. Oui, que nous respirons. De café rame, debout sur un radeau,